Bonjour, vidéo spécialement dédicacée à mes étudiants de MEF qui souhaitaient en savoir plus sur la notion de point de vue. La notion de point de vue, comme vous le savez sans doute déjà, est associée aux formes aspectuelles. L'aspect bi plus ing, l'aspect have plus en, eh bien, sont des marqueurs qui indiquent la présence d'un point de vue porté sur le procès. Ici, je vous ai choisi un exemple simple. Look, it's raining. Vous avez le procès rain qui porte l'aspect bi plus ing et le temps présent. Quand on utilise l'aspect bi plus ing, c'est pour indiquer que le moment repère point de vue se situe à l'intérieur du procès. Rain a une borne de début et une borne de fin. Sur mon dessin, j'ai essayé de vous représenter cela et de vous montrer que l'espace entre cette borne de début et cette borne de fin, c'est ce qu'on appelle le moment de l'énoncé. C'est le moment où a lieu l'événement rain, le moment où est validée la relation prédicative it rain. Et quand on dit look, l'impératif look, qui renvoie à la vision, au regard, permet de mieux comprendre précisément que avec bi plus ing, on pose son regard à un moment pour observer ce procès. Donc le moment que j'appelle le moment repère point de vue, c'est le moment où on pose son regard, c'est le moment d'observation, c'est le moment où on pose son regard sur le procès qui est en cours de déroulement. Quand je dis look, it's raining, la borne de début est ouverte, la borne de fin n'est pas encore refermée. Donc on se situe à l'intérieur du procès pour en examiner généralement les propriétés. B plus ing a une valeur qualitative. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est le rôle du marqueur temporel dans cette forme verbale. Ici, nous avons le temps présent. Cela signifie que le moment d'énonciation, c'est-à-dire le moment où je vous parle, est identique au moment où je m'exclame « Look, it's raining », c'est-à-dire au moment où je pose mon regard vers l'extérieur et je constate qu'il pleut. Donc, mon moment d'énonciation est identique au moment repère point de vue. C'est ce que marque le temps présent. Si au contraire, nous avions eu le marqueur ed, le prétérit was raining, eh bien, cela aurait marqué une rupture temporelle ou modale entre le moment d'énonciation, le moment où on raconte l'histoire, et le moment repère point de vue. Je vous prends un exemple. It was raining when she arrived. Si je dis it was raining when she arrived, cette fois-ci, ce n'est plus look, mais bien when she arrived, c'est-à-dire la temporelle, la proposition subordonnée, adverbiale, circonstancielle de temps, when she arrived, qui sert de repère point de vue. C'est au moment de l'arrivée de she que l'on constate que le procès rain est encore en cours et n'a pas atteint son terme. Donc, on situe l'arrivée de she à l'intérieur du procès be raining. Et donc, le moment repère, le moment d'observation, il est ici explicité par cette proposition subordonnée temporelle, de la même façon que dans mon exemple au tableau, c'est l'impératif du verbe look qui explicite ce moment repère point de vue. Attention, le moment repère point de vue n'est pas toujours explicite dans les textes que l'on vous fait étudier. C'est à vous de l'identifier, de le matérialiser en quelque sorte. J'espère que ces quelques remarques sur la notion de point de vue et d'aspect vous auront aidé et je vous donne rendez-vous à très bientôt en fait pour une prochaine vidéo. Au revoir.